Regardons la parole de Dieu. Matthieu 6 et le verset 16 à 18. Matthieu 6, le verset 16 à 18. Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible dit, Yelobi. lorsque vous jeûnez, ne prenez pas une heure triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quelqu'un dit Amen à la lecture de la parole de Dieu. Amen. Laisse-moi t'annoncer un mystère. La différence entre les hommes et les esprits, c'est la chair. La différence entre les hommes et les esprits, c'est la nourriture. Les esprits ne mangent pas. Les hommes mangent. Les hommes spirituels comprennent l'importance de se priver de la nourriture. Alors que les hommes charnels ne comprennent pas le rôle de jeûne, de se priver de la nourriture. Les hommes spirituels comprennent que pour opérer dans l'onde, dans le niveau, dans la dimension des esprits, il faut obligatoirement se priver de la nourriture, de se priver de certains conforts, de se priver des choses qui approvisionnent, qui nourrissent la chair, afin que leur esprit monte. Les hommes spirituels comprennent qu'il y a des moments que l'homme doit sacrifier la nourriture. Esaü et Jacob, il y a une différence entre les deux. L'homme spirituel comprend qu'il y a des moments et des saisons que l'homme doit se priver, dont l'homme doit sacrifier la nourriture. Par contre, l'homme charnel, ceux qui sont à l'ordre de Esaü, ils désirent à manger et à manger leur destinée. La différence entre le premier Adam et le deuxième Adam, c'est la nourriture. Le premier Adam a mangé. Et voilà en Genèse 3, le verset 9. Après qu'ils ont mangé, Dieu descend dans le jardin. La Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Dieu dit, est-ce que tu as mangé?
Cela veut dire que la nourriture que tu avais mangée, c'est ça qui est à la base de ta transition, de quitter la dimension là où je t'avais mis. Laisse-moi te dire, la question que Dieu pose ici, par rapport à où es-tu, cette question n'est pas liée au positionnement géographique. Parce que Dieu, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. L'Éternel sonde la terre. Il voit tout, rien n'est caché devant lui. Cette question n'avait pas pour l'objectif de savoir sa location, sa position géographique. Mais c'est une question qui est censée demander où es-tu spirituellement. Ton positionnement spirituel. Est-ce que tu as chuté? Est-ce que tu as descendu? Parce que moi, Dieu, je t'avais créé à être dans ma classe. Est-ce que tu as quitté la classe? Est-ce que tu as descendu? Où es-tu? Où es-tu? Ça veut dire que l'homme charnel, la base de ce qui est charnel, c'est la nourriture. Pas seulement la nourriture que nous mangeons, mais toutes les choses qui approvisionnent la force à la chair. Le jeûne. Le jeûne a comme objectif d'affliger l'âme. Le jeûne a comme objectif de pousser l'âme à l'extrémité, afin que sa bouche soit fermée et de permettre à l'esprit à élever, à surmonter, à se manifester. Le jeûne n'est pas la base à l'exaucement des prières. Le jeûne n'est pas la raison pour laquelle Dieu va nous exaucer. Non. Lorsque tu jeûnes, tu ne dois pas penser parce que j'ai faim. C'est la raison pour laquelle Dieu va m'exaucer. Non. Le jeûne nous aligne aux ondes de Dieu. Le jeûne nous aligne au spirituel. Le jeûne rend un homme à devenir un esprit afin d'être capable de communiquer avec les esprits. Et donc le jeûne n'est pas pour montrer à Dieu que voilà, j'ai tellement faim. S'il te plaît, exauce-moi. La seule chose qui conditionne l'exaucement, c'est la foi. Et donc le jeûne, c'est de nous priver de la nourriture, de l'eau. Mais aujourd'hui, il y en a encore beaucoup d'autres choses. Des choses qui nourrissent la chair. Un exemple, les réseaux sociaux. Ça peut être certaines activités, la télé. Ce sont des choses qui nourrissent notre chair, afin que notre esprit ne soit pas concentré, afin que notre esprit ne soit pas connecté à Dieu. Ces choses apportent des distractions dans nos vies. Ça veut dire que le jeûne nous amène dans la dimension dans laquelle nous faisons ces choses de rien, de la boue, afin que l'excellence de Dieu, la puissance de Dieu soit manifestée à travers nos esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier Adam a mangé. Le deuxième Adam, le premier tentation qu'il a reçu, c'est de transformer le pierre en pain. C'est aussi lié à la nourriture. C'est lié à la nourriture. Pasteur ne dit pas que la nourriture n'est pas bonne. Mais nous devons comprendre.
Et le texte que nous venons de lire, Matthieu 6, le verset 16, Jésus commence avec un mot intéressant. Excusez-moi, je suis anglophone. Et donc mon français est vraiment franglais. C'est mélangé. Mais je vais essayer de t'expliquer quelque chose. Le premier mot que Jésus utilise, Jésus dit lorsque. Lorsque ce mot n'est pas conditionnel, ce n'est pas si tu jeûnes, c'est lorsque tu jeûnes. Cela veut dire que Jésus attend que si tu es vraiment un disciple, si tu es un homme spirituel, un temps arrivera pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année, que tu jeûneras. C'est la raison pour laquelle il dit lorsque. Et deuxième, il utilise un mot. Quand tu jeûnes. Mais quand tu jeûnes, ce n'est pas mais si tu jeûnes. Quand tu jeûnes, lorsque tu jeûnes, nous devons avoir le temps mis à part pour jeûner. Oh, disclaimer. Ce que j'enseigne, une partie est tirée de ce livre. Je pour être sûr que si l'auteur m'entend, qu'il sache que j'utilise son livre. Amen. Amen. Ce livre est écrit par le général Kenneth Hagin. Général Kenneth. Ok. C'est en anglais. C'est en anglais. A common sense guide to fasting. Donc, un guide au jeûne. Un guide au jeûne. C'est important de chercher ces livres. Ces livres. Je vais t'encourager cette année à lire. Tu dois lire des livres. Amen. Amen. Dieu, Jésus attend que nous jeûnons. Regardons tous les hommes qui ont eu des expériences surnaturelles. Comme Moïse. La chose qui l'a poussé à entrer dans ce rêve, c'est le jeûne. Le jeûne. De passer le temps dans la présence de Dieu sans manger. En principe, la Bible nous dit quelque chose très 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 choquant. Dans le livre d'Ecclésiaste 10 et le verset 16. Ecclésiaste 10, le verset 16. J'aimerais qu'on lit ensemble. Ecclésiaste 10, le verset 16. Si tu as ta Bible, c'est un verset qui est très important. Si tu n'as rien saisi ce matin, il faut capter ça. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Malheur à toi, pays dont le roi est un bébé, est un enfant. Et lorsque le roi est un enfant, il ne comprend pas des choses spirituelles. Il n'a pas reçu les anciens chemins tracés par les esprits, tracés par Dieu, afin que les hommes transitionnent à devenir des puissants. Il dit malheur à toi. Et il continue à dire le pays dont les princes mangent dès le matin. Malheur à toi en tant que personne.
Lorsque ta vie tourne autour de la nourriture, dès que tu te lèves le matin, c'est la nourriture. La nourriture tout au long de la semaine, la nourriture tout au long de mois, la nourriture tout au long de l'année. Il n'y a jamais des saisons dans lesquelles tu dis: je reste dans la présence de Dieu. J'afflige mon âme afin que moi je sois aligné à la volonté de Dieu, afin d'entendre la voix de Dieu. La Bible dit: malheur à toi. Malheur à toi. Ta vie n'évoluera pas. Ta vie n'avancera pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Et donc lorsque Jésus était poussé, Luc 4 le verset 1, Luc 4 le verset 1, la Bible dit: Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Jésus ramène le diable aux pensées de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, Dieu avait l'intention, par rapport à son manuel, ce qui est écrit, par rapport à son dessin, par rapport à son projet, que cet homme ne mangera pas seulement le pain. Cet homme ne vivra pas seulement par le pain. C'était son intention. Jésus ramène Satan pour dire: peut-être le premier Adam l'avait raté. Peut-être le premier Adam n'avait pas compris l'importance de se priver de la nourriture, de chercher Dieu, de laisser tomber les désirs de la chair. Peut-être le premier Adam n'avait pas su cela. Mais moi je suis la parole venue d'en haut. Au commencement j'étais avec Dieu et je suis la parole. Je suis venu habiter au milieu de vous. Moi la parole, je le sais que le dessein de Dieu, que les hommes doivent avoir un temps qu'ils n'ont pas mangé. Le jeûne, Jésus dit, ça fait partie du dessein de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est l'intention de Dieu que nous jeûnons, que nous cherchons sa face, d'amener la chair sous contrôle. Donne-moi quelqu'un qui aime parler beaucoup. Tout le moment il parle. Donne-lui 3 jours de jeûne. Après le 3e jour, il sera comment? Hein? Sa bouche va fermer. Il ne parlera pas. La chair sera soumise à l'esprit. Il y a certaines choses que la chair te pousse à faire. Il y a certaines décisions que ton esprit ne veut pas. C'est ça le conflit qui est en toi. Et parle de cela. Il dit: les choses que je ne veux pas faire, je me retrouve en les faisant. Et ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Lorsque tu es dans ce dilemme, lorsque tu es dans ce positionnement, et laisse-moi dire à chaque homme est dans cette position. La solution, c'est le jeûne. Le jeûne fait en sorte que nous devenons alignés à Dieu.
Le jeûne fait en sorte que nos esprits prennent le dessus. Parce que nos esprits sont connectés à Dieu. Il amène le pensée de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, les choses qui nourrissent la chair, la nourriture. Il y a des sœurs qui sont amenées dans des restaurants. On les a achetées à manger. Et ils ont donné leur corps. Je dis vérité. La nourriture te fait vendre ta destinée. La nourriture. Mais lorsqu'un homme apprend à jeûner, il est capable de traiter durement avec son corps, afin que la chair soit assujettie à son esprit. Et lorsque la chair est assujettie à l'esprit, cet homme capte les émissions du ciel. Cet homme entend la voix de Dieu. L'histoire que nous venons de lire de Jésus. Jésus n'est pas parti dans le désert pour jeûner. Si tu lis le texte bien, le verset 4 dit: Jésus, rempli de l'esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. La mission de Jésus pour aller dans le désert, c'était d'être tenté par Satan. C'était sa mission. Parce qu'avant que tu passes d'une classe à l'autre, tu dois te soumettre à l'examen. Dis-moi un amen fort. Amen. Tu dois passer le test. Et donc Jésus, juste après savoir être baptisé, devait entrer dans sa destinée. Laisse-moi dire à quelqu'un, à chaque moment que quelque chose change dans ta vie, ou quelque chose doit changer dans ta vie, un nouveau mois doit venir, une nouvelle année doit commencer. Tu dois commencer une étude, tu dois voyager pour aller quelque part, tu dois commencer le ministère. Au moment où la page sera tournée, une autre page doit être ouverte. Laisse-moi dire à quelqu'un, c'est exigé que tu fasses comme Jésus. Parce que ce que Dieu a pour toi, le diable viendra pour voir est-ce que tu es digne de la recevoir. Est-ce que tu la mérites? Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. À tout moment que je suis à la verge, je suis à la veille d'une bénédiction quelconque, d'un verset quelconque. Il y a des défis qui viennent. Il y a certaines tentations qui viennent. Il y a certaines épreuves qui viennent. Et lorsque tu es spirituel et tu vois, tu sais que la finalité, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose. Et l'ennemi vient démontrer, il vient prouver, il veut tester, voir est-ce que tu la mérites. Et raison pour laquelle à la veille de chaque nouvelle saison, comme l'année 2022, avant que tu commences, c'est important que tu t'alignes à la volonté de Dieu, à travers le jeûne, à travers la recherche de sa face, à travers une manière d'affliger ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jeûne. Malheur à toi, malheur à ta vie. Un bébé spirituel, malheur à ta vie. Lorsque à tout moment, c'est de manger. Il n'y a pas une saison dans laquelle tu peux t'affliger.
ériger devant Dieu. Ta vie ne peut pas avancer. Ta vie ne peut pas progresser. Chaque homme spirituel a comme pratique de gêner. Un jour, on amène un enfant qui était muet. Cet enfant convulsait. On l'amène à Jésus. Pas à Jésus, mais ses disciples. Et Jésus était sur la montagne de transfiguration. Matthieu 17, le verset 14. Et Jésus n'en était pas là. Ses disciples ont tout essayé. Ils ont tout fait pour régler cette situation difficile. Pour régler ce problème qui est difficile. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu 17? Matthieu 17, le verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Est-ce que je peux expliquer lunatique? Come on. Lunatique, c'est les hommes qui sont contrôlés par la lune. Lunatique, des hommes qui sont contrôlés par la lune. Ça veut dire que ils ont des problèmes psychologiques dans des moments précis, dans l'année, dans le mois. Est-ce que vous connaissez quelqu'un comme ça? Cette personne, le 25, quelque chose ne va pas avec lui. Ou lorsque la lune se montre, cette personne ne sent pas bien. Il commence à se comporter mal. C'est comme une folie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse-moi déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que le soleil ne contrôlera pas ta vie. La lune ne contrôlera pas ta vie. La seule personne qui est censée contrôler ta vie, c'est l'auteur de la vie, Jésus-Christ. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Je déclare ce matin, pendant 2022, c'est lui seul qui a le dernier mot à dire dans ta vie. Je déclare aucun élément de la nature, aucune personne sur la terre, aucun esprit dans les cieux, aucun esprit sous le sol est censé contrôler et manipuler ta destinée. Laisse-moi déclarer, les démons tout ensemble, réunis et rassemblés, ne peuvent jamais contrôler ta vie. Je prie pour quelqu'un ce matin, tu ne perdras pas tes sens, tu ne perdras pas ton intelligence. Je déclare que tes émotions ne seront pas contrôlées. Je déclare que personne ne contrôlera ta colère. Je déclare que personne ne contrôlera pas tes sentiments. Dans le nom de Jésus. Et donc cet homme vient à Jésus. Il dit: Seigneur, j'ai un problème. Mon fils est lunatique. Aie pitié sur mon fils, parce qu'il souffre cruellement. Et souvent il tombe dans le feu et dans les eaux. Il tombe dans le feu. Il tombe dans l'eau. Cette année, même lorsque tu traverseras le feu, ça ne te brûlera pas. Les eaux ne te submergeront jamais.
Je vois quelqu'un comme Shadrach, Meshach et Abednego. Même dans le feu, il y aura le quatrième homme. Il sera avec toi. Je dis, il sera avec toi. Parce que maintenant là, lorsque tu vas entamer avec des exercices spirituels, tu ne seras pas un homme. C'est seulement ce qui est fait de la chair. C'est ça qui est consommé par le feu. Mais lorsque les hommes deviennent des esprits, tu peux entrer dans le feu et sortir. On sentira seulement l'odeur du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, si tu veux marcher à travers le feu, si tu veux que les eaux ne te submergent pas, commence avec un jeûne. Cherche la face de Dieu. Le feu ne peut jamais te brûler. Et pourquoi je sais cela? Le verset 16, il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus prend la parole. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Puisque jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit et lui dit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Ils ont vu Jésus agir. Ils ont vu la puissance de Dieu dégagée. Parce que c'est les esprits qui parlent aux esprits. Tu peux avoir un chien à la maison ou deux chiens. Les deux chiens peuvent communiquer. Ne pense pas que parce que tu ne vois pas parler comme des hommes, ils ont leur manière de communiquer. Et donc Jésus en tant qu'esprit a parlé à l'esprit. Et l'esprit a quitté. Les hommes charnels viennent à l'esprit pour lui poser la question, comment tu as pu faire cela? Comment tu as pu faire cela? Le verset 20, Jésus dit il y a deux problèmes. Le premier, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais le verset 21 commence avec le mot mais. Ça veut dire que exercer la foi jusqu'à une limite. Et il y a quelque chose qui doit être associé à la foi. Jésus dit, vous avez appliqué, si vous aviez appliqué la foi, vous allez avoir le résultat. Mais il y a certaines circonstances. Tu dois aller au-delà de la foi qui est dans ton cœur. Tu dois poser certains actes. Tu dois faire quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais ce sorte de démons ne sortent pas que par la prière et par le jeûne. Je sais que tu as exercé la foi en 2021. Je sais que tu as pratiqué la foi. Mais cette montagne a demeuré. Cette situation n'a pas changé. Tu n'as pas eu de solution à cette chose. Jésus dit, on a différentes catégories de problèmes. Il y a des catégories de problèmes que la foi simple règle. Mais il y a une autre catégorie. La Bible dit il y a une autre
autre sorte. Il y a une autre classification. Cette classification, pour arriver à la surmonter, à la vaincre, à ta foi, tu dois associer la prière, tu dois associer le jeûne. Tu dois l'associer. Ce sort, ce type ne sortent pas que par la prière et le jeûne. Et laisse-moi te dire, à tout moment que Jésus parle, et il dit en vérité, cela veut dire qu'il est en train de révéler un mystère du royaume. Il est en train de révéler quelque chose caché. Est-ce que vous savez qu'entre Jésus et les prophètes, il y a une seule différence? La différence, c'est que les prophètes, lorsqu'il parle, il commence ou il finit par une parole. Ainsi dit l'Éternel. Parce qu'ils ne sont pas l'originateur de ces pensées. Ils ne sont pas ceux qui ont cette parole. Mais lorsque Jésus parle, il dit en vérité, je vous le dis. C'est une des raisons pour lesquelles tu dois savoir que lorsque Jésus parle, c'est la pensée de Dieu. Parce que c'est lui qui est la parole. Il dit en vérité, je vous le dis. Exercer la foi, utiliser la foi. La foi comme cette petite graine est capable de faire des grandes choses. Exercer la foi. Mais lorsque vous arriverez au bout, lorsque vous arriverez dans certaines situations complexes et compliquées, rappelez-vous, il y a une vérité, il y a une clé. Cette clé doit être utilisée. C'est la clé de jeûne et de la prière. De jeûne et de la prière. C'est ce que Jésus enseigne. Un jour, on est venu à Jésus pour lui poser la question. Nous voyons que les disciples des pharisiens, ils jeûnent. Nous voyons que les disciples de Jean jeûnent, mais tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus dit, c'est le moment de leur fête. Ils sont juste en train de fêter maintenant. Mais lorsque je partirai, ils vont jeûner. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir cette habitude d'ouvrir des nouvelles pages. Tu ne peux pas être chrétien et tu décides d'entrer dans ce mariage sans le temps de prière. Tu ne peux pas accepter cette position sans prière et jeûne. Tu ne peux pas commencer quelque chose sans jeûne et prière. Raison pour lesquelles au centre de prière de chaque mois, les premiers 3 jours, nous décidons de jeûner. Et chaque année, au commencement de l'année, nous la dédions au jeûne et aux prières. Et ça commence demain. C'est un bon moment d'acclamer le Seigneur. Il y a toujours une récompense dans le jeûne. La récompense, c'est que l'homme devient plus connecté à Dieu. Le jeûne n'est pas pour Dieu. Le jeûne, c'est pour l'homme. Dieu demeure Dieu. Tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas.
Le jeune ne change pas Dieu. Mais le jeune change un homme. Amen. Cette année, je vais te défier. Participe dans les jeunes. Et après les 14 jours, faites-le fidèlement. Et tu verras comment Dieu agira dans ta vie. Tu verras ce que Dieu fera avec toi. Tu verras ce que Dieu fera dans ta famille. C'est le temps de venir à Dieu en prière et en jeûne. Il y a une récompense. Première des choses, Ésaïe 58. Ésaïe 58, le verset 1. Nous voulons voir brièvement les récompenses. Le verset 6. Est-ce qu'on est là? Amen. All right. La Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Première chose, avant de commencer avec le jeûne, c'est détache les chaînes de la méchanceté. Est-ce que tu es entré encore dans cette nouvelle année avec des rancines? Est-ce que tu es entré avec des querelles? Maintenant que tu es là, tu ne parles pas à quelqu'un. Parce que la personne t'a fait du mal. Là où tu es, tu es en colère contre quelqu'un. Et cette colère est en train de te ronger. Dieu dit, afin que je prenne plaisir à ce jeûne, la première chose que tu dois faire, c'est comment on dit ça? Détache les liens, les chaînes de la méchanceté. Purifie tes pensées. Pardonne. Vraiment tourne la page. Tu es en train de faire une nouvelle chose. Et la Bible nous donne l'exemple de l'ancien pagne et nouvelle pagne. Ne coudre pas les deux ensemble. Parce qu'un va déchirer l'autre. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que lorsque tu tournes la page, détache les chaînes de la méchanceté. Détache, enlève. Enlève. Pardonne. Oublie. Parce que tu es dans une nouvelle saison. J'aime beaucoup lorsqu'on chante. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche pas dans la colère. Ne me cherche pas dans tout ce qui est la méchanceté. Parce que c'est une nouvelle page que Dieu vient de tourner dans ma vie. Laisse-moi dire à quelqu'un, 2022 est une nouvelle page. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Tout est devenu nouvelle. Tu es en train d'ouvrir une nouvelle page. Tu dois t'associer à Dieu afin que la page soit complètement tournée. Pardonne. Laisse certaines choses. Ne demeure pas dans l'ancien vie et pense que l'année sera nouvelle. C'est ta responsabilité de changer cette chose. Et c'est ça le jeûne. Détache les liens de la méchanceté. Deuxième chose, dénue des liens de la servitude. Les liens de la servitude. Est-ce que je peux parler clairement? Il y a certains qui sont contrôlés par certains désirs.
Ces gens sont sous le joug de servitude. Il y a ceux qui sont accros à l'internet. Il y a ceux qui sont accros à la masturbation. Il y a ceux qui sont accros à l'impudicité. Il y a ceux qui sont accros au mensonge. Il y a ceux qui sont accros au vol. Ce n'est pas qu'il veut le faire, mais il est servante. Il est servant. Il s'est soumis à cette chose et il est contrôlé par cette chose. Et la Bible dit, pendant les jeûnes, ces liens de la servitude seront brisés. Je sais que tu as beaucoup prié. Je sais que tu ne désires pas ce que tu vis. Tu ne veux pas. Mais tu es contrôlé par quelqu'un. Tu es sous le lien de quelqu'un. C'est le lien de la servitude. Cette personne t'utilise. Cette personne veut détruire ta destinée. Cette personne veut détruire ta vie. La Bible dit, lorsque tu entres dans le jeûne, dans cette saison de jeûne, chaque lien de la servitude sera brisé sur ta vie, sera détruit sur ta vie, et le joug va éclater. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on, come on. Tu ne veux pas. Tu ne désires pas. La pornographie, tu ne veux pas. Mais quelque chose te pousse. Les salles de jeu pour amener ton argent. Tu ne veux pas. Mais quelque chose te pousse. C'est le lien de servitude. Et la seule chose qui peut briser cela, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Combien de fois tu prendras tout ton argent et tu entres dans une salle de jeu et tu sors sans rien? Combien de fois tu vas laisser l'ennemi saper ton énergie spirituelle à travers la masturbation? Combien de fois tu vas laisser l'ennemi affoler ta destinée à travers le sexe avant le mariage? Combien de fois tu vas le laisser faire? C'est ce qu'il veut faire. Écoute, le diable a compris que là où tu es aujourd'hui, il est incapable de te détruire. Le seul moyen par lequel il peut arriver à te détruire, c'est de te faire te détruire toi-même. Il le connaît. Il connaît qu'il y a un prix qui est sur ta tête. Il sait qu'il y a une couverture qui est sur toi. Il sait qu'il y a des anges qui sont déployés pour marcher avec toi. Il sait que tu es un enfant d'alliance. Mais la seule chose qu'il dit, c'est que si je peux le mettre sous un joug, si je peux le mettre sur un lien de servitude, Dieu sera fâché contre lui. Et le Dieu qu'il sert, c'est ce même Dieu qui viendra contre lui. Parce que je suis moins puissant à la toucher. La seule personne qui peut le toucher, c'est le tout puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Come on. Et donc c'est le jeûne. Tu t'humilies. Le jeûne symbolise aussi l'humilité. Ça symbolise l'humilité. Dans l'Ancien Testament, nous allons nous humilier devant Dieu. Ça veut dire qu'ils vont jeûner. Et lorsqu'ils s'humilient devant Dieu, ils portent certains habits sackcloth. Ils mettent la cendre sur leur tête. Ils disent, sans toi je suis fini. Sans toi Seigneur je suis fini. Parce que cette chose veut me détruire.
Je ne veux pas dire des mensonges. Mais à tout moment, c'est ce qui sort de ma bouche. Je le sais, je suis conscient. Mais c'est comme quelqu'un me contrôle. C'est comme il y a une télécommande qui me contrôle. Maintenant que je parle, chaque télécommande démoniaque utilisée dans la couvent de la sorcellerie, utilisée dans les lieux secrets, utilisée dans l'enfer, pour manipuler ta vie, pour contrôler ta vie, les choses qui te poussent, même en affaire, tu sais que tu ne veux pas le faire, mais tu es devenu un zombie, tu agis à la place de quelqu'un. Maintenant que je prie, je déclare que cette puissance prise sur ta vie, je déclare que la puissance de ténèbres, la puissance de péché, la puissance de servitude, que ça brise sur ta vie. Amen. Le chef, nous allons briser des choses. Nous allons briser des choses. La Bible dit, le verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Pendant ces jeûnes, tu vas faire du bien. Partage ton pain. Les aumônes. Tu vas donner quelque chose. Cherche quelqu'un qui n'a pas. Le 1000 francs, le 2000 francs, le 10 000 francs, le 100 $. Donne à cette maman. Donne à cette personne. Pendant les 14 jours, nous allons faire du bien. Même lorsque tu viens à l'église et tu trouves un frère, une soeur qui peut-être n'a pas le transport, n'attends pas qu'il te demande. Sois une bénédiction avec ce 1000 francs. Frère, je sais que tu habites loin. Soeur, je sais que tu habites loin. Prends ce 100 francs. Prends ce 200 francs. Prends ce 1000 francs. Pendant ces 14 jours, des orphelins, des veuves qui sont autour de toi, un geste. Fais un geste. Pendant les 14 jours, partage ton pain. Nous sommes en train de chercher quelque chose plus puissant que juste des prières ordinaires. Oh, quelqu'un dis-moi quelque chose, dis-moi un amen fort. Amen. La Bible dit, le verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore promptement. Lorsque nous allons finir avec cette jeûne, tu deviendras une lumière. Vous savez, la lumière, c'est notre esprit. Ça veut dire que ton esprit, là, ta lumière poindra comme l'aurore. Jésus-Christ, en tant qu'esprit, il est l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Et la seule chose qui nous sépare entre ceux qui sont dans le ténèbres, c'est qu'en toi, lorsque tu sors, il y a une lumière. Les occultistes, les sorciers vont te dire, pour connaître un vrai enfant de Dieu et le niveau de son engagement, c'est l'intensité de sa lumière. C'est l'intensité. Et donc quand il te voit, c'est l'intensité de la lumière que tu émets. C'est cette lumière qui montre ton niveau spirituel. La Bible dit quand tu feras ce type de jeûne, lorsque tu vas terminer, il dit ta lumière poindra comme l'aurore. Ça veut dire que ton esprit va prendre un éclat. Un éclat. Quelqu'un peut me dire un amen? Amen. C'est un bénéfice de jeûne. Et je clôture. Première chose. Ton esprit est filtré. Filtré. Ton esprit est filtré. Est-ce que vous savez, nous avons des filtres dans les moteurs des engins. Ces filtres, quand on utilise ces filtres, pour longtemps, les filtres prennent l'impurité. Amen. Les filtres, à cause du fait qu'on utilise l'engin, tout au long de l'année, tu as utilisé l'engin. Le filtre devient
sale. Ça devient bouché. Le jeûne permettra de déboucher le filtre. Afin que lorsque Dieu parlera, la voix de Dieu devient très claire. Il n'y aura pas d'interférence. Il n'y aura pas de confusion. Tu entendras Dieu parler très clairement. Filtré. Ton esprit sera filtré. Tu vas commencer à opérer dans une dimension très élevée de discernement des esprits. Lorsque tu arrives quelque part, tu auras des messages, tu auras des sentiments, tu auras des informations qui ne sont pas naturelles, mais surnaturelles, parce que ton esprit est filtré. Le jeûne, c'est ce que ça fait. L'autre chose que le jeûne fait, c'est que ça enlève l'impurité dans nos corps. C'est démontré par la science. Vous connaissez ce qu'est le cholestérol? Cholestérol. La graisse, mauvaise graisse qui tue des gens, qui donne la tension, qui donne AVC. C'est dans le plan de Dieu que de temps en temps, la créature que j'ai créée, afin qu'il vive pour longtemps, il doit avoir un temps qu'il ne mange pas, à permettre à leur propre corps à se nettoyer. Et donc, ce n'est pas seulement spirituel. Ça a aussi une valeur physique. Davantage de notre santé. Et lorsque tu jeûnes et tu bois de l'eau, si tu pars pour uriner, des toxines. Il y a des toxines qui sont dans ton corps, qui ont resté dans ton corps tout au long de l'année, qui vont commencer à sortir, qui vont commencer à sortir, qui vont commencer à sortir. Laisse-moi dire à quelqu'un, après le 14 jours, tu seras tellement très jeune. Tu seras jeune. Beaucoup de gens vont demander, pasteur, tu as quel âge? Combien ont posé cette question? Je ne suis pas dans ta classe. Je suis plus âgé que toi. C'est ma grande fille. Donc frère, lève-toi. Malgré qu'on a la même taille, on n'est pas les mêmes. Malgré qu'on se voit comme on est des camarades. Non, je suis plus âgé. Mais je ne peux pas passer une semaine dans ma vie sans jeûner. Impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas me rappeler même. Depuis quand j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. C'est une routine. Il y a des matins que je me réveille. Je ne prie pas, mais je ne mange pas. C'est la vie, c'est le style de vie. C'est le style de vie. Lorsque tu jeûnes, tu deviens jeune. Dis à quelqu'un, lorsque tu jeûnes, tu deviens jeune. Yes. Oh. Nous verrons des papas de 50 ans qui sont comme des jeunes garçons. Il y a un secret. Je te vois grandir, âgé. Mais lorsque tu vas t'habiller avec ton t-shirt et le jean, on dira que tu as 14 ans. C'est ce que le jeune fait. Ça nous rajeunit. Ça nous rend jeune. Parce qu'à tout moment, nous filtrons des toxines qui amènent des maladies, qui amènent toute forme d'affliction. On les filtre. Dieu a une intention afin que nous vivons pour longtemps. Spirituellement, nous devons régner. Mais physiquement, nous devons régner aussi. Raison pour laquelle le jeûne est. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je suis en train seulement de
de t'encourager. L'autre chose que le jeûne fait, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, lorsque je jeûne, ma foi est développée. Je suis capable de prier certaines prières dangereuses. Parce que je sais que je suis dans un positionnement où je peux commander certaines choses, à changer certaines choses. Donc le jeûne renforce notre foi. Oui, la foi vient parce que là on entend. Mais lorsque nous jeûnons, il y a quelque chose en nous qui nous dit que nous pouvons le faire. Car Dieu a mis cette potentialité, cette capacité, cette onction, cette grâce sur notre vie. Quand nous sentons la présence de Dieu sur notre vie. Amen. Il y a des moments où je jeûne. Pratiquement, je sens la main de Dieu sur mon épaule. Je sens surnaturellement. Je sens qu'il y a une main qui est sur moi. Je le sens. Ta foi est renforcée. Ta foi est renouvelée. Et cette année, si tu vas réussir, c'est par la foi. C'est par la foi. Amen. Amen. C'est par la foi. Notre foi est renouvelée à travers le jeûne. C'est une des raisons de plus que tu dois jeûner. Dernière chose que je vais te dire, le jeûne est le plateforme pour expérimenter les rencontres surnaturelles. Les rencontres surnaturelles. Le jeûne est le plateforme. Il y a des gens qui désirent avoir, les gens qui désirent à expérimenter le surnaturel. Je veux voir un ange. Je veux voir le Seigneur m'apparaître. Chaque personne lit dans la Bible. Chaque personne qui a expérimenté le surnaturel, il va te dire premièrement que j'étais en prière et en jeûne. Et l'ange de l'Éternel m'a apparu. Le jeûne. Des visions, le jeûne. Il y a des moments où je jeûne. Si c'est long jeûne, je jeûne pour longtemps. Quand je suis vraiment fatigué, je vais vous dire, les premiers 3-4 jours, c'est pas facile. Le corps pleure. Le corps dit, je vais manger. 4e jour, il comprend que c'est l'esprit qui est en contrôle. Il dit, j'ai demandé, tu ne me donnes pas. J'abandonne. Il est décidé. Mais quand je sens vraiment la faiblesse, et je ferme mes yeux comme ça, je commence à recevoir des informations. Le jeûne nous pousse à voir. Ça nous pousse à expérimenter le surnaturel. Les rencontres surnaturelles, c'est le plateforme sur lequel les transactions sont faites. C'est le plateforme sur lequel les échanges sont faits. Quel type d'échange? Il y a quelque chose qui est déposé dans l'homme. Et l'homme qui vient n'est pas le même. Cet homme devient porteur de quelque chose surnaturel. Parce qu'il a eu une visitation. Laisse-moi déclarer, pendant ce jeûne, nous allons vivre le surnaturel. Oh, je déclare, nous allons vivre le surnaturel. Je prie pour chacun d'entre nous qui participera dans ces jeûnes, que Dieu te visite, que l'ange de l'Éternel te visite, que tu vois des visions surnaturelles, que tu entends des voix surnaturelles. Oh, parce que tu t'affliges, parce que tu es devant l'Éternel, qui déploie ses anges pour t'amener de bonnes nouvelles, qui pour t'annoncer ses pensées pour l'année.
pour te montrer la voie que tu dois prendre. Laisse-moi déclarer à quelqu'un, pendant ces jeunes, que Dieu ouvre tes yeux à voir la programmation de Satan. Il y a des gens qui programment tes voyages. Pendant ces jeunes, Dieu va te dire, ne pars pas en février, vas-y plutôt en juin. Dieu va te parler, Dieu va t'orienter à cause de ce temps que tu passes dans sa présence. Que quelqu'un me dise un amen fort. Amen. Il y a des récompenses ouvertes. Et pour jeûner, je vais dire simplement, fais ceci. Jeûne à ta capacité. Jeûne à ta capacité. Nous jeûnons de matin lorsqu'on se lève. Si je mange le soir et je dors, je me réveille et je ne mange pas, le jeûne commence. Si je me réveille même à minuit, le jeûne commence. Si je me réveille à 4 heures, le jeûne commence. Si je me réveille à 6 heures, le jeûne commence. Et on commence le jeûne avec la prière, avec la parole. À tout moment, on nourrit l'esprit avec la parole. Et écoute, remplis ton environnement avec des choses spirituelles. La musique, c'est chrétien. La musique, c'est l'adoration. Cultive l'atmosphère de Dieu. Des choses qui t'annoncent les pensées de Dieu. Ça peut être des prédications. Ça peut être des livres. Lis ces livres. Écoute ces prédications. Prie à Dieu. Lis la parole. Rends ministère à Dieu. Tu peux décider 40 minutes. Mato, tu danses seulement. Tu peux être nu en train de danser seulement. Tu danses devant l'Éternel pendant les jeûnes. Tu peux lever tes mains, adorer pendant un temps. Tu lis la parole. Tu écoutes des messages. Entre sur les réseaux sociaux. La page, notre Facebook page. Ou autre message. Écoute, répète ces messages. Que ton esprit soit saturé avec la parole. Remplis ton esprit. Remplis ton atmosphère. Je sais qu'il y a des jeunes hommes qui ont des boombox. Le Bluetooth. Vous avez ça. Mets-le seulement. Autour de toi. La prédication, la musique. Si tu as des Bibles électroniques, mets-le. Psaume chapitre 1. Ça commence jusqu'à 33. Même si tu étales, que tu écoutes quelque chose. Tu jeûnes à ta capacité. Là où tu commences, tu sais. Peut-être tu peux arriver à 14 heures. Tu peux arriver à 15 heures. Tu peux arriver à 16 heures. Commence là où tu vas commencer. Ne te crée pas de problèmes. Mais pour certains qui sont âgés à l'église, tu es serviteur, tu es ouvrier, tu es pasteur, et tu n'arrives pas à jeûner du matin au soir, même d'emblée 3 jours. Malheur à toi. Malheur à toi. Tu t'exposes pour rien. Mais les jeunes qui commencent à ta capacité. Ne pousse pas des choses. La marche avec Dieu, c'est un marathon. Le marathon, on ne commence pas comme ça. On commence lentement et on augmente la vitesse. C'est un marathon. Tu n'es pas en compétition. Le jeune n'est pas en compétition. Pour dire moi là, je peux me lever le matin jusqu'au soir. Ce n'est pas la compétition. N'entre pas dans un esprit compétitif. Faites-le. Si tu es sous médication, tu prends des médicaments. Laisse Dieu te parler. Dieu dit, pendant ce temps, je vais te guérir. Ne touche pas aux médicaments. Obéis à sa voix. Mais sinon, je veux que tu interrompes le jeûne à un moment donné pour assurer que tu prends ce médicament. Parce que nous ferons le jeûne de 14 jours. C'est important d'assurer que tu prends de l'eau. Notre corps est fait de 70% de l'eau. Et un homme peut aller seulement 7 jours sans eau. Après cela, il peut mourir facilement. Et la personne peut être déshydratée. Comment on dit ça? Dehydrated.
Donc ne tombe pas dans ça. Prends de l'eau. Pas de thé. C'est pas le thé. Ce n'est pas de jus. Prends de l'eau. Lorsque tu prends de l'eau, beaucoup de l'eau, tu vas aller uriner tout le temps. Et lorsque tu urines, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves les toxines. Prends de l'eau pendant ce temps. Prends de l'eau. Prends beaucoup de l'eau pendant ce temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne jeûne pas pour te blesser. On a vu des gens morts. Ils sont venus. Dieu m'a parlé de faire 40 jours. Il rentre quelque part. On amène son cadavre. Dieu dit, moi nanangai. Mon fils. Eza zoba. Il ne t'a pas envoyé. Parce que tu n'as pas compris que tu as 4 faces. Tu es un aigle, mais tu as aussi la face humaine. Tu n'as pas compris. Donc, ne fais pas pour te blesser. Écoutez, n'écoute pas le témoignage de quelqu'un. Pour dire parce que la personne a dit, moi j'ai jeûné de telle manière. Toi aussi tu veux le faire. Non, on fait des choses parce que Dieu nous a parlé de le faire. Raison pour laquelle Jésus a dit c'est écrit. C'est le conseil de Dieu. C'est les pensées de Dieu. Le conseil de Dieu, le pensée de Dieu. Que Dieu t'inspire. Si Dieu dit les premiers 3 jours d'emblée, tu ne manges pas les 3 jours. À la fin de la journée, tu ne manges pas. Tu peux le faire. Mais ne fais pas parce que quelqu'un d'autre fait. Que tu sois inspiré de Dieu. Afin que le jeûne soit bénéfique. Et prier. Notre objectif. Est-ce que je peux partager le but de combien de temps nous voulons passer dans la présence de Dieu? Je veux que chaque jour, minimum, chaque membre de l'église arrive à faire 6 heures. De prière. 6 heures de prière. Et c'est facile. Si tu fais 1 heure le matin, tu fais 1 heure intense, midi. Ça fait 2 heures déjà. Et pendant la journée, tu écoutes la parole, tu écoutes l'adoration, tu écoutes la musique, tu écoutes les prédications. Tu lis la parole, tu étudies la parole. Et le soir, tu viens ici à 17h jusqu'à 20h. Tu as fait 3 heures. Et à minuit, tu fais encore 1 heure. Tu arrives à faire 6 heures. C'est simple, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. 6 heures chaque jour. Et il y a des thèmes de prière. Notre point focal pendant ce temps, parce que nous devons avoir un objectif. Un objectif. Ne jeûne pas parce que le pasteur a décrété on doit jeûner. Ne viens pas à l'église prier parce que le pasteur a dit Sambela. Ne prie pas. Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, tu dois avoir un objectif. Et l'objectif pour cette saison, Seigneur, fais de moi ton image. Parce que nous voulons retourner à Genèse 1:26. Là où l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là où l'homme a reçu le mandat de dominer. Parce que 2022, nous voulons dominer. Le seul moyen par lequel nous pouvons dominer, c'est lorsque nous sommes à l'image de qui? À l'image de Dieu et à sa ressemblance. Quelqu'un dit-moi un amen fort. Amen. Quelqu'un dit-moi un amen fort. Amen. Quelqu'un dit-moi un amen fort. Amen. C'est la manière dont nous allons prier. Seigneur, ma bouche me dérange. Je parle trop. Change-moi à ton image. Seigneur, je querelle trop. Change-moi à ton image. Seigneur, je suis trop ranquiné. Change-moi à ton image. Seigneur, Ngai, Naza Moïbi, changez Ngai.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on. Seigneur, tiens. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Come on, come on. Écoute, la domination, lorsqu'on domine là, les choses vont venir. Mais première chose, c'est que Dieu nous change. Nous voulons marcher dans cette année en tant que des dieux. En tant que des esprits. Nous voulons marcher. Come on. C'est ça l'objectif. Et mets ça dans ta tête. Tout au long de 14 jours. Lorsque l'ennemi va amener quelque chose, souviens-toi que je suis une autre personne. Je ne suis pas l'ancienne personne. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé ma vie. Et que je ne peux pas retourner à l'ancienne vie. Change à quelque chose. Ça c'est l'objectif. Et lorsqu'on sera à l'église, le Saint-Esprit va nous diriger. Le Saint-Esprit va nous conduire. Nous allons prier des prières dangereuses. Dangereux. Et donc je t'appelle à participer pleinement. Je veux que la salle soit remplie. Dès que tu entres, tu as une mission. Ne viens pas seulement et regarder des gens. Lorsque tu entres, commence à prier. Lorsque tu entres, entre en adoration. Tu n'es pas venu voir des hommes. Tu n'es pas venu regarder les visages des hommes. Ces hommes étaient avec nous en 2021. Mais 2022, nous commençons avec l'Éternel. Lorsque tu viens et tu as des distractions, agenouille-toi, face contre terre, commence à invoquer le Dieu très haut. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi ce matin?